quand que je fais ce beau métier. Puis, en grande partie, c'est à cause de cet homme, à cause de Guy Paquette, évidemment à cause de mes parents aussi. Mais j'avais 25 ans, il y a 35 ans, faites le calcul, et j'accrochais ces 4 tableaux-là. Je pense à Gabriel, Démentiel, il y avait, attendez, il y avait À bout de souffle et Descendre à la dérive. On a eu la chance de recevoir ces 4 œuvres qui étaient des œuvres éditées. Encore aujourd'hui même, il y a des gens qui m'ont parlé de ces tableaux-là parce que, comme ça a été édité, il y a des gens qui ont une copie chez eux et qui pensent à Guy à tous les jours depuis 35 ans, comme nous. Alors, on est, je dois vous dire, très, 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 très fiers. Moi, ces œuvres-là ont été les 4 premières œuvres qu'on a vendues ici à la galerie, les 4 premiers originaux. Et c'est pourquoi je suis devenu galériste. Et encore aujourd'hui, Guy Paquette est la raison pourquoi je suis galériste. Il est... Avoir su dans quelle galère je m'embarquais. T'as raison, s'embarquer avec un galériste, il faut s'attendre à une galère. Ça fait 35 ans qu'on travaille ensemble. Pas l'ombre d'un contrat signé, hein, Guy? Pas l'ombre. Et on se rend mutuellement heureux et on se fait vivre mutuellement, tous les deux. Merci Guy, je te remercie infiniment. J'aimerais qu'on donne une très bonne main d'applaudissement à lui. Aujourd'hui, on est là pour célébrer Guy, mais on est là pour célébrer son livre, qui est si mérité. À chaque fois qu'on a parlé de ce livre-là, à chaque fois j'ai dit, Guy, tu le mérites, il faut que ça se fasse, puis il faut qu'il soit gros, puis il faut qu'il soit beau, puis il faut qu'il soit, pour une fois, vraiment à ton goût. Et ça, on a réussi, j'ose même dire, on a réussi tous ensemble, aujourd'hui, à ce que ce soit possible. Puis quand je vois la magnifique file que j'ai vue aujourd'hui, encore là, j'ai une petite larme. Je suis, Guy, vraiment content du résultat de ce livre et je suis encore plus content que toi, tu es heureux de ça. Et tout ça, c'est grâce à Guy, bien sûr, à son œuvre incroyable, la collaboration de 2 galeries d'art. Il y a un mécène qui a parti, j'allais dire, partir le bal. Vital, est-ce que Vital Lévesque est là? On donne une main d'applaudissement à Vital Lévesque. La bougie d'allumage, comme je l'ai appelé. Et l'éditeur, écrivain, érudit, notre cher Gaétan Lavoie, que j'aimerais vous présenter. Gaétan. La petite histoire du livre. Il y a 2 moments clés. Il y a une quinzaine d'années, Guy me connaissait peu. Je voulais publier quelque chose avec de ses œuvres. Quand je suis parti de chez lui, il m'a donné une bouteille de vin puis un tableau. On ne se connaissait pas. Fait qu'on se laissait des petits messages comme ça, mais on a un petit côté tous les deux qui, peut-être de la timidité, on s'appelle pas, on s'appelle pas, on s'appelle pas. Ça m'habitait. À l'été 2022, sur le site de la maison Gabriel Leroy, à Petite-Rivière-Saint-François, on est assis tous les deux, puis je dis à Guy, dans l'intro du livre, je ne sais plus très bien lequel des deux a voulu faire ce livre, mais je lui ai dit, il semble qu'il devrait rester quelque chose sur toi, parce que lorsque j'étais allé chez lui, 10 ou 15 ans plus tôt, j'avais vu beaucoup d'œuvres que je n'avais pas vues nulle part. Et j'étais resté avec ça, je me dis, cet homme-là, c'est un poète, un journaliste, un écrivain. Il raconte de belles histoires, c'est un homme engagé, c'était des portraits de société.
Puis il est connu pour ses grands ciels qui sont des ouvertures humaines pour chacun de nous. Hein. Je lui ai proposé qu'on en fasse quelque chose. Et 10 mètres plus loin, Vital Lévesque me fait signe. Il me dit, écoute, je viens de voir que tu as publié les temps présents dans lesquels Guy avait publié 3 toiles, puis il dit, j'ai confiance en toi. Si tu veux, je vais t'aider. On va faire un livre. Sans Vital, il n'y en aurait pas de livre. Quelques semaines plus tard, j'appelle Stéphane, je vais froisser sa modestie, mais c'est le bon cœur sur pattes. Puis c'est un gars intelligent et sensible. Et là, je suis allé voir le père. Avance-toi, Jean-Baptiste. Je suis assis chez lui, j'avais l'impression d'être au Vatican. Et il m'a fait une démonstration, mais c'était tellement tendre. J'ai dit, c'est quoi Guy Paquette? Il dit, tu sais, c'est un peintre, mais c'est plus que ça. C'est un poète, c'est un écrivain. Puis quand j'ai revu Guy un soir chez lui, dans son salon, plus tard, je sentais quelque chose comme d'inachevé. Puis j'ai dit, quelles sont les toiles d'après toi, Guy, qui vont rester? Il m'a montré les moins connues. Celles où il s'exprime davantage, celles où on ressent davantage son regard sur la société. Puis je vous l'annonce, tu m'as dit, s'il reste quelque chose avec mes grands ciels, ce sera surtout ça. Donc je suis parti avec Manon Ruffet, naïvement, Manon Ruffet qui est la directrice artistique, la dame qui est masquée là-bas, croyant que toutes les œuvres existaient sur photo. Eh ben non. Donc on a fait à peu près 6 à 8 000 kilomètres en voiture pendant 9 mois. On a rencontré des gens chez eux, puis chacun me nourrissait. Et j'ai fait un triptyque. Au début, je savais que j'allais commencer, que j'allais finir par la Lune. Parce que je vous apprends une nouvelle aujourd'hui. Sa mère lui a appris à aimer la Lune. Et toute son âme est là-dedans. Guy, quand il était enfant, c'était un adulte dans un petit corps d'homme. Aujourd'hui, c'est un enfant dans un grand corps d'adulte, intelligent. Et c'est l'essentiel de son œuvre. C'est un être de liberté qui ne se trahira jamais. J'étais extrêmement privilégié de le côtoyer. Puis sans faire du name dropping, il y a 15 ans, j'ai travaillé avec le dramaturge Marcel Dubé, que plusieurs connaissent. On a passé 5 ans ensemble. Un peu comme j'ai passé avec Guy. Et quand je travaillais avec Guy, j'ai l'impression d'être en compagnie d'un homme de cette trempe-là. C'est ça pour moi, Guy Paquette. Voilà. Bravo. C'est à toi, Guy. Non, moi, je parle pas. Assez dit. Non, sans blague, là, j'écoute ça. Je suis fatigué, j'ai travaillé toute la journée. J'ai travaillé fort pour le livre et pour les tableaux, tout ça. Puis on se connaît tous, là. On se reverra en particulier, ça va être plus facile. Merci. Merci. Dans ce cas-là, vous me permettrez, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à la galerie, de demander à Jean-Baptiste de dire le mot de la fin. Allez, allez! Ça va être le mot de la fin. Ça va être la fin du mot. Aujourd'hui, vous savez que notre cœur et notre tête, elle ne sait plus trop où aller. Hein? C'est la fête de pas mal de choses. C'est la fête des Patriotes, quand même. On va pas se le rappeler. C'est la fête de Guy Paquette et de Gaétan Lavoie, qui nous ont fait un chef-d'œuvre. C'est la fête de la reine pour certaines personnes. Et je vous défends de chanter God Save the King. Parce que nous avons ici déjà nos kings. Nous avons 2 kings ici. Nous avons Gaétan Lavoie, nous avons Guy Paquette. C'est là-dessus qu'on va s'attarder et c'est eux autres qu'on a célébré aujourd'hui. Guy Paquette, je vous en parle peu parce qu'on a presque tout dit. Tous les gens que je vois devant moi sont des gens qui le connaissent d'une manière ou d'une autre. On a tellement parlé de lui sous tous les angles, la nature de son œuvre, son engagement, son style inouï. On a tout dit ça déjà et vous l'avez reconnu et vous l'avez vu encore et vous allez le voir davantage encore dans son livre. Un que vous connaissez moins,
c'est mon ami d'enfance. Gaétan Lavoie, Petite-Rivière Saint-François. Gaétan Lavoie, le fils de Gros Bébé, dont l'oncle, le frère de Gros Bébé, s'appelait Petit Bébé. Le petit était gros, puis le gros était petit. C'est ça, et c'est ça. Et son père s'appelait Gros Clément, le père de son père, son grand-père, donc c'était Gros Clément. Et Gros Clément, c'est celui qui chantait les messes tous les matins, parce qu'on allait à la messe tous les matins. Et mon père était organiste à l'église, à part tous ses métiers. Donc, Gros Clément et papa sont devenus des amis très intimes, et j'ai comme l'impression d'être resté ami avec Gaétan, même si pendant une éternité, je ne l'ai pas vu. Et quand j'ai renoué avec lui, ça a été tout à fait extraordinaire. Mon père, qui était organiste à l'église, était aussi, pour gagner sa vie, parce qu'on est 18 dans ma famille, était aussi chef de gare, entre autres choses. Donc, je me souviens que Gaétan m'a raconté, et je me souviens que ça se passait comme ça, le dimanche soir, les grands garçons de 19-20 ans rentraient au séminaire ou au collège qui était en ville. Ils étaient venus passer la fin de semaine à Petite-Rivière. Et ils allaient à la gare. Et ils allaient de bonne heure pour entendre mon père, qui tenait à la gare un espèce de salon. Il tenait à la gare un espèce de forum comme Aristote. Alors les gens allaient à la gare, dont Gaétan allait aussi écouter mon père, qui leur enseignait la vie, qui leur enseignait plein de belles choses à part de ce qu'il avait appris à l'école. Alors voilà d'où il vient, lui. Cet homme-là est une âme de poète qui part de très loin. La rencontre qui s'est faite entre leurs deux, c'est pas banal, là. Ils ont raconté ça comme quelque chose qui est arrivé comme ça. Mais c'est pas banal, là. C'est un mariage exceptionnel, un mariage intellectuel exceptionnel entre la littérature et l'art pictural. Et quand on parle de mariage, on parle de faire des enfants. Donc, écoute, Gaétan, il y a eu, non pas une compilation banale de quelques œuvres d'un artiste, mais il y a eu copulation. Copulation intellectuelle entre deux esprits, entre deux êtres inouïs. Et ça a donné des enfants, ça a donné des tableaux, mais ça a donné surtout ce livre. Voilà, et tu as parlé de 9 mois. Tu as bien parlé de 9 mois. 18 mois. Ah, OK. Alors, voyez mon image se tient. Mais on a copulé tous les jours. Mon image se tient. Population intellectuelle, mariage, travail d'équipe, surveillance, bienveillance et ce livre. Maintenant, pour terminer, je pense, non pas je pense, j'analyse, non, j'analyse pas. Je crois, non, je ne crois pas. Je décrète que ceux qui achètent le livre aujourd'hui auront entre les mains, et croyez mon expérience de galériste qui a vu des tonnes de livres d'art, ou de soi-disant livres d'art, je décrète donc officiellement que ce livre-là, créé par Guy Paquet et Gaétan Lavoie, est le champion des livres d'art que j'ai jamais vu, et il est probablement le seul plus beau livre d'art que vous n'aurez jamais lu et vu. Je vous souhaite de le déguster, page une après l'autre. Il va à lui seul combler l'ensemble de votre bibliothèque et de votre cinémathèque. Alors, prenez ce livre, aimez-le et continuez à adorer ces deux artistes merveilleux. On vous laisse maintenant boire. Maintenant que vous avez bu les paroles, merci d'être là. Restez avec nous. On est vraiment content de vous voir si nombreux. Et Guy est là, toujours aussi disponible pour vous. Merci.